Bonjour, c'est Carole du blog j'aime mon avenir.com. Je suis contente de vous retrouver pour la 7e interview de mon défi. Et aujourd'hui, c'est une interview un peu particulière parce que c'est une interview web à distance. Et je suis avec Tanae, qui n'est autre que ma cousine en fait, mais qui habite à 350 km de chez moi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est une interview à distance. Bonjour Tanae, Bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Alors, on va te présenter brièvement. Donc, tu as 17 ans. Mhm. Tu habites à Lunéville, donc c'est en Meurthe-et-Moselle. Bien. Et tu viens de passer ton bac ES, économique et social, que tu as brillamment obtenu puisque tu as eu une mention bien. Oui. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quand je te parle orientation, qu'est-ce que ça t'évoque spontanément? Bien, le métier que je vais faire plus tard, tout simplement, le domaine dans lequel je vais travailler, ce qui va me permettre de gagner ma vie, si ça va me plaire, etc. Voilà, c'est ça ce que m'évoque l'orientation, tout simplement. Très bien. Et quand je te parle avenir, Bien, c'est un petit peu la même chose. Si, c'est ce que je vais devenir, si je vais être heureuse avec le métier que je vais faire, notamment, si ça va me plaire, si tout simplement, si j'arriverai à gagner ma vie tout en étant heureuse, quoi. C'est ça. très bien. Très bien. Donc, il n'y a pas d'angoisse ou de sentiment particulier par rapport à ces questions? Bah si, enfin de l'angoisse non, mais je me pose des questions. Je sais pas de quoi est fait l'avenir, mais non, je suis pas angoissée. Je vais tout donner pour faire en sorte que ça se passe bien et puis voilà. Très bien. Alors, on va revenir sur ton expérience APB, puisque tu as fait cette expérience cette année. Comment ça s'est passé pour toi, APB, admission post-bac? Pour ma part, plutôt mal en fait. Ah bon, pourquoi? J'avais fait des demandes pour des IUT, Oui, donc technique de commercialisation en premier vœu, et en deuxième vœu, j'avais mis Infocom des organisations. Et en fait, en troisième vœu, j'avais aussi mis technique de commercialisation, mais c'était à Épinal, donc c'était beaucoup moins pratique pour moi. Et les deux premiers, c'était donc à Nancy. Et en quatrième vœu, j'avais mis une fac au cas où. Fac d'infocom, du coup, à Nancy. Et il se trouve que dans les deux premiers vœux, j'ai été sur liste d'attente, donc pour la première phase. Et à Épinal, j'ai été prise, mais bon, c'était pas ça que je voulais. Épinal, c'est trop compliqué en fin de compte. Et donc, la première phase d'admission, j'étais en liste d'attente pour les deux premiers. Puis la deuxième phase d'admission, j'étais encore en liste d'attente. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur. J'ai pas voulu attendre la troisième phase d'admission et je me suis directement inscrite en fac d'infocom à Nancy, donc en procédure complémentaire, je crois que ça s'appelle. oui. Et du coup, ça a annulé mes premiers vœux. Mes vœux d'IUT, ça les a annulés et j'ai plus aucune chance, même si j'étais en liste d'attente, j'ai plus de chance d'être prise à l'IUT, mais c'était juste pour éviter de prendre des risques, j'ai voulu m'inscrire directement en fac, sans attente, quoi. Donc, bon. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu aurais préféré être en IUT. Bah oui, de base, oui, j'aurais préféré. Mais bon. Pourquoi? Pour quelle raison? Bien, enfin, on m'a dit aussi, enfin, j'ai fait des recherches et l'IUT, c'est cadré, je trouve, beaucoup plus cadré que la fac. Donc ça me permet d'être rassurée, ça m'aurait permis d'être rassurée. Et aussi, il y a des stages et pratiquer directement sur le terrain, ça aurait été un plus, je pense, pour moi. Et en plus, les études sont plus courtes. Enfin, on est inséré sur le marché du travail un peu plus rapidement, je crois. Donc, je sais pas, je m'étais fait une idée de l'IUT qui était, une meilleure idée de l'IUT que la fac, quoi. Mais bon. Très bien. Et donc, ça veut dire que là, tu es inscrite en licence information communication à la fac de lettres de Nancy, c'est ça? Exactement. Très bien. Et donc, c'est quand même une petite déception pour toi? Oui, après, je me dis que c'est quand même dans le domaine que je veux faire, Infocom, donc ça va au final. Puis bon, la fac, je pense quand même que c'est dans mes cordes, étant donné que je suis assez autonome, etc. Donc je suis pas non plus déçue, mais enfin voilà, j'aurais quand même préféré lutter, mais ça, je suis pas trop déçue non plus, ça va.
D'accord. Euh, Justement, pour décider de tes vœux, comment Oui. tu t'y es prise? Alors au tout début, moi c'était pas, enfin je voulais pas du tout faire, enfin je voulais pas du tout travailler dans Infocom, enfin dans la communication. Au tout départ, bah tu te rappelles, j'avais pas trop d'idées de métier. En fait, je valsais un peu entre plusieurs domaines qui n'avaient strictement rien à voir. Après, je savais pas spécialement les débouchés et tout. Enfin, du coup, bah je t'ai contacté toi. C'est avec toi que au final que j'ai trouvé ma voie. Et puis bien, c'est en faisant des quiz, des tests avec des questions sur l'orientation. On en a fait beaucoup et puis au final, bah, c'est comme ça que j'ai vu que je voulais travailler dans la communication et plus particulièrement faire chargé de communication événementielle. Oui. Alors, il faut quand même donc souligner que tu as pris les choses en main assez tôt, puisque tu n'as pas attendu la terminale pour te questionner à propos de ton orientation, et que ce travail qu'on a fait ensemble, enfin c'est surtout toi qui as fait le travail en réalité, euh, on l'a commencé en août Oui, 2016. c'est vrai. Donc avant la rentrée, il s'est poursuivi parce que j'ai repris nos échanges de mails, parce qu'on a beaucoup échangé par mail. J'ai repris nos échanges de mails. Ça s'est passé jusque début octobre quand même. On a eu des échanges de mails donc de mi-août jusqu'à début octobre à ce sujet. Et puis à la suite de quoi tu m'as dit effectivement que l'événementiel, c'était, tu étais séduite à 100%. Voilà. Et du coup, après, les choses se sont tassées, on va dire. Et puis, tu es revenu vers moi au mois de janvier 2017 avec des questions sur la fac de psycho, sur les études de psycho. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Mais en fin de compte, non, je veux pas du tout faire ça. Oui, parce qu'il y avait une amie à toi qui faisait ces études-là. Oui, Tu étais en première année de licence, c'est ça? exactement. Et qui t'en avait dit que du bien, en fait. Du coup, tu Oui, t'étais demandé si c'était pas aussi une voie intéressante à prendre. Et on en avait discuté. ouais. Mm. Et fin de compte, bah, je pense que ça me correspond pas plus que ça. Parce que déjà, il y a peu de débouchés, je crois, en fac de psycho, ou sinon, il faut faire des études vraiment longues. Et puis, en fait, enfin, j'ai rien à voir avec ce milieu-là. Je me suis jamais spécialement intéressée à la question, donc je vois pas ce que je ferais là-bas, enfin, en fac de psycho. Très bien. Donc, comment ça se fait que tu as mis technique de commercialisation en premier vœu et pas Infocom, l'IUT Infocom en premier vœu? Alors, bah, au tout départ, je voulais mettre IUT Infocom en premier vœu, mais en fait, j'ai parlé avec un ami et celui-ci bah, avait fait IUT technique de commercialisation et il m'avait dit que c'était beaucoup plus vaste, enfin, ça élargissait nos débouchés. Et si j'avais pu, enfin, si j'avais voulu changer d'orientation pendant mes études, ça aurait été beaucoup plus pratique étant donné que, bah, que ça ouvrait sur plus de débouchés et que je pouvais quand même faire chargé de communication événementielle avec ces études. C'est ce qu'il m'a dit. En plus, il m'a dit que c'était bien, qu'il y avait beaucoup d'élèves et tout. Et qu'il y avait beaucoup de soirées étudiantes en plus. Ah, ça a été une source de motivation, ça. Ouais, c'est pas la majeure source de motivation, mais ça compte un petit peu quand même. Oui, d'accord. D'accord. Alors, justement, je vais revenir un tout petit peu sur nos échanges, les échanges qu'on a eus, parce que ça peut intéresser évidemment des jeunes qui sont en recherche d'orientation, qui cherchent leur voie, qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire. Les deux piliers pour moi de l'orientation, les deux choses dont on doit tenir compte, c'est à la fois qui on est. Bah oui. Et donc pour ça, il faut développer, apprendre à se connaître et développer une conscience de soi. Et ça, c'est pas une chose forcément évidente. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, j'ai quand même réussi avec toutes ces questions et tous ces tests, mais au Oui. départ, oui. Au départ, je ne savais pas vraiment. Tout Ouais. à fait. Et puis le deuxième pilier pour moi, c'est l'exploration de l'environnement éducationnel, formation, métier, l'environnement économique, etc. Voilà. Et c'est la correspondance ensuite entre ces deux choses qui fait l'orientation en fin de compte et qui permet de faire ses choix. Et c'est vrai que donc on a travaillé sur ces deux dimensions-là.
je t'ai proposé, tu parlais de questionnement, de tests, etc. En fait, il y a eu, si mes souvenirs sont bons, un questionnaire, c'était le questionnaire de Proust. J'ai écrit un article d'ailleurs à ce sujet sur mon blog. Il y a eu aussi un test sur lesmétiers.net, mais que tu as fait après une grosse période de réflexion. C'est-à-dire tu ne l'as pas fait tout de suite, ce test sur lesmétiers.net, que je trouve pas mal fait d'ailleurs. Tu l'as fait à l'issue quand même d'une grosse réflexion sur toi-même déjà. Oui. Moi, j'ai utilisé juste le questionnement en fait. Le questionnement pour que tu puisses cerner mieux tes passions, tes centres d'intérêt, tes aspirations, tes valeurs, tes besoins, tes talents. Souviens-toi, on a quand même pas mal parlé de tes talents. Toutes ces choses qui permettent à un moment donné de faire des choix et de s'orienter et de faire la meilleure orientation pour soi et pas pour le voisin. Bah, ça, Voilà. Hein? Donc, c'est beaucoup sur la base du questionnement, en fait. Beaucoup sur la base du questionnement. Et puis après, bien sûr, on prend en compte l'environnement, on prend en compte le marché du travail, on prend en compte aussi les résultats scolaires, ça, c'est sûr. évidemment, et la façon dont le système fonctionne. Mais voilà, on a travaillé toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, tu es à l'aise avec l'idée de partir dans l'événementiel. Oui, je pense que ça me correspond totalement, le contact avec les gens, puis je suis très organisée. Donc, je pense vraiment que c'est ça que je veux faire. Après, on ne sait jamais, hein, mais pour l'instant, c'est vraiment le seul truc que je pense qui me correspond à 100%, quoi. Oui. En fait, on a vu que tu avais des talents d'organisatrice hein, depuis très longtemps. Oui, je crois. Oui. Enfin, non, je sais pas, mais en tout cas, je suis assez organisée, ça c'est sûr. Et puis oui. Voilà, que tu aimais planifier, organiser des choses, que tu organisais aussi, tu prenais plaisir, beaucoup de plaisir à organiser des événements, alors des fêtes d'anniversaire pour tes amis, en prenant tout en main en fait, en prenant tout en charge. Exactement, oui. Bon, et puis tu n'as pas que ça comme talent, mais bon, tu as ce talent-là, ce goût aussi. Ce goût. Aussi, Et oui. puis, je t'ai même suggéré à un moment donné, si tu te souviens, d'articuler en fait ce talent-là que tu as avec une passion que tu as, Oui. qui est Non. L'équitation, non? oui, Exact. l'équitation, parce que finalement, je trouve que quand on arrive à faire la jonction entre les capacités qu'on a, les talents que l'on a et les passions que l'on a, bah, c'est tout simplement génial. Bah, ça c'est sûr, oui, c'est le combo parfait même. C'est ça, c'est ça. Et donc, je t'ai suggéré, on va dire, quelque chose qui peut peut-être, à l'avenir, te permettre d'articuler à la fois ton goût, ta passion pour l'équitation, pour le monde du cheval et euh, tes capacités d'organisatrice d'événements, ton goût pour les rencontres, etc. Alors on verra si tu pourras le mettre en œuvre et si tu le mets en œuvre. Mais en tout cas, c'était une suggestion. On ne va pas en parler là dans le détail parce qu'il faut garder le secret. Oui. On ne sait jamais si tu te lances sur ce genre de créneau et d'activité. Mais c'était plutôt dans une optique de devenir ton propre patron. Et Ouais. ce qu'il faut savoir, parce que peut-être que les jeunes ne le savent pas, parce que c'est pas extrêmement bien valorisé, quoique ça commence à changer aujourd'hui, c'est qu'il existe un statut d'étudiant entrepreneur. Ah bon, bah même moi Oui, je sais pas. voilà, il existe un statut d'étudiant entrepreneur, donc on peut à la fois être étudiant et conserver les avantages du statut étudiant, Oui. la sécurité sociale, voilà, les avantages financiers aussi qu'on peut en tirer de ce statut-là. Et puis, entrepreneur, c'est un peu comme le régime de l'auto-entrepreneur, donc c'est hyper light. Ça permet de tester certains concepts et certaines idées alors qu'on est encore en études. Ça peut être une expérience très, très enrichissante en fait. Oui, bah oui, c'est vrai. Mm. Après,
faut que je vois, faut au moins que je commence déjà mes études. Et puis après, oui, peut-être dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu plus à la question. Ça peut être un plus, effectivement. Tout à fait. Alors, j'allais te demander, donc, parce que j'ai des questions un petit peu rituelles dans les interviews, quel serait le métier idéal pour toi, si tu peux me le décrire? Eh bien, chargée de communication événementielle, tout simplement, je l'ai déjà dit. Et eh bien, comme tu l'as déjà dit, hein, c'est organiser des événements, donc respecter la demande des gens. Donc voilà ce que je veux faire, contact avec les gens, organisation, organiser, ça me correspond tout à fait. Et donc, c'est le métier idéal, je pense, pour moi. Il y a plus des domaines, parce que l'événementiel, c'est très large, très vaste, il y a plus des domaines qui t'intéressent a priori, la musique, le mariage, organiser des mariages, enfin. Oui, organiser des mariages, j'adorerais ça. Franchement, j'adorerais ça. Je pense que ce serait un réel plaisir. Ou oui, aussi un festival de musique, pourquoi pas. Et puis, comme tu as dit, pourquoi pas faire des événements un peu plus spéciaux qui lient équitation et puis événementiel aussi, ça peut être sympa. Enfin, créer des événements moi-même et pas forcément selon la demande des personnes qui me contactent, mais aussi créer mes propres événements à moi, j'aimerais beaucoup. Et si tout était possible, hein, si tu avais zéro limite, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ou être? Alors là, je te parle plus largement, hein. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie si tout était possible? Donc, en tant que métier ou en tant que… L'activité, mais aussi plus largement ta vie rêvée, quoi. Ta vie rêvée. Ma vie rêvée, je ne sais même pas moi-même répondre à cette question. Je ne sais pas vraiment. Après, ce que je veux, c'est avoir un métier qui me plaît vraiment, où je suis heureuse de me réveiller le matin, où je gagne quand même plutôt bien ma vie sans forcément être riche, mais juste pouvoir vivre bien. Et puis, être entourée des gens que j'aime. Et puis voilà, hein, tout simplement, c'est ça ce qui ferait de ma vie une vie parfaite, je pense. Ouais. Les voyages? Ah oui, voyager, j'aimerais beaucoup. Aussi, pourquoi pas créer des événements aussi dans les 4 coins du monde et pas forcément qu'en France. Ça, j'adorerais. Mais bon, avant d'en arriver là, il faut quand même que je commence bien en France, ça c'est sûr. Mais oui, sinon, j'adorerais faire des festivals, je sais pas, en Italie, en Angleterre, j'en sais rien. Mais ça, j'adorerais. Ce serait génial, je pense. Ouais. Tu parles anglais? Tu maîtrises un peu l'anglais ou pas? L'anglais, oui, je m'en sors plutôt pas mal. Après, je suis pas bilingue. Déjà, j'ai pas eu des profs excellents. Mais au bac, je m'en suis quand même sortie avec 15. Donc ça va, je m'en sors en anglais, je pense. Et puis, de toute façon, je vais faire tout pour l'améliorer. Je pars en Angleterre, là, pendant les vacances. Donc, Oui. voilà, pousser mon anglais le plus possible. Oui, tu as conscience que c'est important aujourd'hui. Ah bah ça, c'est sûr, hein, c'est la langue la plus importante, je pense. D'accord. Oui. Donc les voyages, tu vois, quand on creuse un peu, on arrive toujours à trouver encore des choses. Ah oui, oui, oui. Bah ça, c'est sûr, hein, c'est primordial même. Ouais. Rester en France toute ma vie, c'est pas ce que je veux, hein. Non, c'est sûr que je veux voyager. Très bien. Bien, écoute, merci, Tanaï, pour cet échange. Merci à toi. Et puis, je te souhaite un bel été Merci beaucoup. et de bonnes vacances en Angleterre. Merci. OK? À bientôt. À bientôt. On embrasse.